La BOJ ou Bank of Japan. La BOJ est donc la banque centrale japonaise et a été créée par le Bank of Japan Act de 1882. Puis, il y a eu un changement de cette loi en 1942 qui reflétait davantage la situation de guerre et donc les nécessités qui se sont imposées en cette période. Ensuite, en 1949, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale japonaise est alors considéré comme l'organe de décision le plus important de la BOJ. Et enfin, en 1998, la loi de 1942 est entièrement revisitée avec la mise en place de deux principes, celui de l'indépendance et celui de la transparence. La mission principale de la BOJ est, comme la plupart des banques centrales dont nous avons parlé jusqu'à présent, d'amener le contrôle monétaire à assurer une stabilité des prix, contribuant ainsi au développement sain de l'économie nationale. Le Conseil des gouverneurs est donc l'organe suprême de la BOJ concernant la prise de décision. C'est lui qui va déterminer les lignes directrices pour le contrôle monétaire et pour l'élaboration et l'application des opérations de la BOJ. Le gouverneur est celui qui représente la BOJ et qui exerce un contrôle général sur les activités de la banque en conformité avec les décisions prises par le Conseil des gouverneurs. Actuellement, c'est M. Haruhiko Kuroda, qui est le 31e gouverneur de la BOJ, qui a été choisi en mars 2013 par M. Shinzo Abe, qui est le gouverneur de la BOJ. Les sous-gouverneurs doivent assister et aider le gouverneur dans ses démarches et le remplacer s'il ne peut assurer ses fonctions en cas de maladie ou de vacances. Ce board doit aussi superviser l'accomplissement des tâches de l'ensemble des cadres qui travaillent à la BOJ, que l'on voit ici, en dessous du cadre bleu sur la gauche, excepté les auditeurs et les conseillers. Lorsque M. Kuroda accède au poste de gouverneur de la BOJ en mars 2013, c'est un pas de plus fait par le gouvernement Abe pour mettre en place une politique monétaire plus agressive, focalisée notamment sur la déflation, pour lutter contre la déflation et indirectement contre l'appréciation du yen. Sur ce graphique, on voit que la ligne bleue représente le taux d'intérêt appliqué par les banques du Japon lors de l'extension des prêts aux institutions financières privées qui possèdent des comptes à la BOJ, alors que la ligne rouge représente le taux d'intérêt que doit payer une banque faisant partie du système à une autre banque lorsqu'elle s'octroie mutuellement des prêts pour une durée de 1 jour, donc un taux overnight. Revenons à 2013. Donc pour atteindre un indice des prix à la consommation IPC à 2% le plus rapidement possible, le 4 avril 2013, la BOJ prend plusieurs décisions concernant sa politique monétaire et introduit le Quantitative and Qualitative Monetary Easing, ou QQE, qui est censé permettre un retour de l'inflation à 2% avant 2015. Seulement en octobre 2014, au vu de l'évolution de la croissance et de l'inflation japonaise, la BOJ a décidé d'étendre son QQE, et le 29 janvier 2016, elle décide même d'introduire une troisième dimension à ce programme d'assouplissement quantitatif et qualitatif. C'est un taux d'intérêt négatif de moins 0,1% sur une partie du montant des comptes courants que les institutions financières détiennent à la BOJ. Donc, la banque a adopté un système à 3 niveaux, à chacun desquels un taux d'intérêt positif en vert, un taux d'intérêt à 0% en bleu et un taux d'intérêt négatif en violet sera appliqué respectivement.